travaille en vain. Si l'Éternel me garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Révérend pasteur, Bagambe Martin Gébé, modérateur de la paroisse Oyakema. Bonjour le grand pasteur Martin Baga. Merci, bonjour. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Oui, je vous souhaite d'abord la bienvenue dans notre paroisse Oyakema. Et nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous. Je suis le révérend docteur Bagambe Martin Gébé. Je suis pasteur de l'église presbytérienne camerounaise Simone Tête Consistoire. Tête. Je suis pasteur depuis le 24 juillet 2016 où j'étais consacré. Et je suis pasteur de la paroisse Oyakema en Balmayo. Je suis le premier pasteur de cette paroisse, titulaire d'un doctorat en théologie, Ancien Testament, option exégèse. Et par la grâce de Dieu, depuis cette année académique, je suis dans les cours à l'Université protestante d'Afrique centrale. Et cette année, ma première, j'ai eu ainsi de tenir la deuxième année de licence en théologie de l'Ancien Testament. Donc, en dehors de ce volet lié à la fonction pastorale, je suis par ailleurs titulaire d'un diplôme d'analyse conceptuelle des systèmes d'information, ingénieur des systèmes d'information en informatique, naturellement, et je suis en service à la direction générale des impôts, où j'ai occupé des fonctions de chef des services informatiques. Je suis un peu en retrait, je suis plus trop, je ne me donne plus trop, c'est vrai. Donc voilà un peu ce que je peux dire de moi et de mes activités. Docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a motivé dans la pastorale? Bon, il faut dire que je suis fils de pasteur. Mon père, c'est le révérend docteur Luc Père. Et la pastorale, ou le pastorat de notre père nous a beaucoup marqué positivement. Et je me souviens qu'en 1983, avant le décès de mon grand-père, j'avais dit à mon père, parce que ma première vocation, il faut le dire, je voulais être médecin. Et quand mon grand-père m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je lui ai dit, grand-père, je veux être médecin. Il a dit, tu seras médecin. Mais avec mon aide d'enfant, j'avais eu l'impression que mon père n'était pas satisfait. Et quand je me suis retrouvé à table avec lui, sortant de chez mon grand-père, je lui ai dit, papa, quand je vais finir la médecine, je serai aussi pasteur. Et puis en 2006, je me suis levé, j'ai dit à mon père, je crois que l'heure est de devenir pasteur. Et voilà, j'ai commencé mes études. Et j'ai dit, je ne veux pas être un pasteur ordinaire. J'ai dit, je fais mes études complètes avant ma consécration. J'ai vraiment suivi aussi un parcours atypique, parce que c'est quand j'ai eu mon master en théologie, c'est là où je me suis présenté auprès de mon consistoire pour demander d'être pasteur. C'est vraiment un parcours atypique. Mais quel est votre secret? Bon, le secret, je ne dirais pas qu'il y a un secret particulier, parce que c'est Dieu
C'est Dieu qui conduit lui-même. Ces projets, parce que la Bible nous dit que le projet que nous formulons, en fait, ça vient de nous. Mais là, il y a une notion de temps de Dieu. Mais je crois qu'il y a souvent un problème stratégique. En tirant le projet, ils peuvent rester dans la communauté. Et vous allez voir un projet qui peut se faire en 2 ans, 3 ans. On va le tirer. Mais avec ma formation de concepteur des systèmes d'information, je sais que le projet doit toujours être calé dans le temps. Et c'est pour cela que vous allez voir dans tous les grands projets, il y a un plateau défini, le délai d'exécution. Donc moi je suis parti de là. Tout grand projet, fut-il gigantesque, doit avoir un temps pour qu'il soit réalisé. Et lorsque le temps est défini, les efforts sont mieux canalisés. Je ne veux pas rester là, tirer les projets pour rester. Je vais les exécuter jusqu'à ce que l'Église me fasse confiance. Voilà, c'est un peu ça le principe, qui en réalité n'est pas un secret, c'est un principe de gestion. Dans le parcours du combattant, là, nous avons vu des tam-tams. Est-ce à dire que vous conciliez tradition, bêtis et la pastorale? Si, nous accompagnons nos chants d'adoration collective. Et c'est tam-tam. Là, entrons dans le vif du sujet. Oui. L'église presbytérienne que vous servez fort majestueusement est bâtie sur le principe de la formation intégrale de l'homme. Oui. Vous avez construit l'église et maintenant vous vous engagez dans la construction d'un complexe hospitalier universitaire. Un gigantesque complexe. C'est pas une innovation. Nous sommes en réalité dans la continuité de l'action missionnaire. Parce que vous allez le constater si vous êtes un peu curieux, que partout où les missionnaires se sont déplantés, ils ont baptisé ces lieux des stations missionnaires. L'évangile est aussi fait acte, témoignage. C'est pour cela que dans toutes ces stations, vous verrez un temple, une école et un hôpital. Parcourez toutes les stations missionnaires. Quand vous allez, si je ne prends que dans notre ère protestante, vous allez à Métète, vous verrez le temple de Métète, l'hôpital de Métète, qui était par ailleurs le deuxième hôpital au Cameroun après l'hôpital central. Et les patients partaient de partout pour venir à Métète. Donc c'était ça l'esprit des missionnaires. Vous ne pouvez pas donner l'évangile sans qu'il y ait la formation de l'homme. Vous connaissez Foulassi, où l'hymne du Cameroun a été conçu. Donc, vous ne pouvez pas enseigner l'évangile, transmettre l'évangile, s'il n'y a pas les œuvres de témoignage, l'école, l'hôpital. Et c'est dans ce sillage que nous inscrivons notre pastoral. Et naturellement, c'est ce que nous sommes en train d'implémenter. Et Jésus lui-même a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et vous voyez l'œuvre de Jésus. Quand Jésus arrivait quelque part pour annoncer la bonne nouvelle, on amenait les malades. Il y avait toujours, lorsque vous lisez l'évangile, il y a toujours une scène de guérison. Tout à fait. Une scène de guérison. Et c'est un indicateur, un indice dans la trajectoire évangélique. À côté de la parole, il faut qu'il y ait la possibilité de guérir. L'œuvre à bâtir est en réalité sur 4 axes.
Le premier, nous sommes en train de le finaliser, la construction du temple. Sur 2 piliers, le complexe hospitalier et scolaire. Nous avons construit ici l'hôpital, l'école, c'est-à-dire de la maternelle et le cycle primaire, et ensuite le collège, c'est-à-dire de construire d'abord la demeure de Dieu avant de voir comment nous on va être logés. Donc voilà un peu nos fonctions. Il va sans dire que si le Seigneur nous permet d'avoir ces structures hospitalières, vous voyez que ce sera la première structure sortant des 2 principales villes de la région du Sud, c'est-à-dire Saint-Benoît et Moloba, qui sont par ailleurs des villes frontalières. Donc ce sera la première escale sanitaire lorsqu'on viendrait de ces régions. Et c'est pour cela que nous voulons mettre un accent dans cette construction de l'hôpital. Le métropolitain, un type de père. Est-ce que vous avez un message à délivrer Oui, j'ai un message que je voudrais délivrer au peuple de Dieu, aux âmes de bonne volonté, aux populations de Mbangalo, du Cameroun et d'ailleurs. Nous voulons que Dieu soit glorifié en ces lieux. Nous voulons que la générosité se manifeste en ces lieux. Chacun de nous a besoin d'un mieux-être sur le plan spirituel, sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire. Et la construction du complexe hospitalo-scolaire d'Aurillac est une opportunité de témoignage, une opportunité de générosité, une opportunité de foi. Nous invitons donc tous les citoyens du monde à suivre le pas de cette grande réalisation que nous voulons à Aurillac. Nous l'avons dit, les parts, la contribution de chacun est attendue autant que vous pouvez, autant que vous voulez. Nous sommes ouverts et nous accueillons tout le monde parce que Dieu nous aime tous et Dieu est avec nous tous. Merci. Nous étions donc en compagnie du bâtisseur, un bâtisseur discret, le docteur Martin Gervais Mbaganveng. À la prochaine pour un autre bâtisseur. Bimbe me val la tante zambe. Ancien de l'église.
bataille là nous un kembe na bien y chapé te nata te zambe le catéchiste bina bataille là nous na ata bien y paroisse catéchiste mangale te nata te zambe le grand pasteur ya bibia paroisse azambesa binga bataille là nous azambe bien y pasteur un pasteur dynamique un pasteur qui aime le travail. NB1, c'est aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et sur www.nb1.tv.